Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour votre 3 minutes daily actu de ce mardi 2 mai 2023. Affichage du chronomètre, c'est parti. Sergio Ramos, évidemment, oui les amis, vers une prolongation de contrat à Paris. L'idée était un peu lointaine il y a quelques mois, mais l'idée d'une prolongation est revenue à la surface ces derniers jours au vu des prestations cette saison de l'Espagnol, qui, je rappelle, est en fin de contrat en juin prochain. Et au vu des inquiétudes autour de l'arrivée de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain dans quelques mois et la blessure de Presnel, les dirigeants parisiens se sont dit pourquoi pas prolonger Sergio Ramos encore d'une saison supplémentaire. 37 ans, l'Espagnol, évidemment, fin de contrat juin prochain. Et il a fait une très bonne saison, Sergio Ramos. Ses précédentes saisons, avec ses blessures à répétition, avait poussé les dirigeants parisiens à dire non, on ne le prolonge pas à la fin de son contrat. Mais cette saison, c'est tout le contraire. Très bonne saison de l'Espagnol qui pourrait être prolongée. Alors, selon les confrères de Transfermarkt, voilà un peu sa valeur marchande. Du FC Séville dans les années, tout début des années 2000, en une arrivée au Real Madrid en 2006 avec 30, pas moins de 30 millions. Après, c'était en descente, 20 millions. Après, c'est monté crescendo jusqu'en 2018 où c'est resté stable. Après, c'est remonté 2019. Et après, à partir de 2020, à la fin de son contrat, c'est redescendu en chute libre jusqu'à maintenant aussi, qui vaut à 6 millions d'euros de valeur marchande pour Sergio Ramos. Mais les dirigeants parisiens vont offrir une nouvelle proposition de contrat à la fin de saison à l'Espagnol. Évidemment, avant le 30 juin, avant qu'il soit libre, pour éviter que d'autres clubs le prennent. On pense peut-être à l'Arabie Saoudite, dans la tête de l'Espagnol. Mais évidemment, cette offre de prolongation au Paris Saint-Germain arrivera très prochainement. Mais ça, Ramos se dirige bel et bien vers une prolongation de contrat. Les amis, j'attends vos avis en commentaire si c'est info, si vous êtes pour ou contre cette prolongation de contrat. Rapidement, pour terminer, quelques chiffres pour, excusez-moi les amis, quelques chiffres évidemment pour vous illustrer un peu la suite de la saison. Évidemment, un match à 3 entre Kylian Mbappé, Jonathan David et Alexandre Lacazette, les trois meilleurs buteurs, le meilleur buteur pour Kylian Mbappé pour cette Ligue 1. Et en parlant de Ligue 1, voici le calendrier et le classement évidemment de cette Ligue 1. Cette vidéo a été tournée évidemment après la première journée de Ligue 1, après la première journée de cette 33e journée de Ligue 1, ce Strasbourg-Lyon, victoire des Lyonnais. Le classement n'a pas été actualisé sur du reste des Lyonnais, mais on voit évidemment, on a dû Paris Saint-Germain rester en tête à la fin de cette journée. Évidemment, samedi, on aura le droit à du Lille-Ajaccio dimanche, Monaco-Montpellier à 15h03 Nice, à Rennes, Angers, Clermont, à 17h, PSG, Lorient, Marseille, Auxerre à 20h45, mardi Toulouse-Lens, évidemment, en vue de la Coupe de France, tout le match mardi à Nantes, et donc Brest-Nantes, mercredi à 21h. Voilà les amis pour votre 3 minutes daily actu pour cette information Sergio Ramos, direction prolongation de contrat. J'embrasse les amis, n'oubliez pas, profitez des vôtres. Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère pas que vous êtes en forme, soyez bienvenus à la maison pour votre 3 minutes daily actu, deuxième partie. Oui, première partie, c'était Sergio Ramos, direction prolongation. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Affichage du chronomètre et c'est parti pour cette information. Et c'est parti. Ça y est, le Paris Saint-Germain est passé à l'action, les amis, pour acheter le Stade de France. On le sait, les dirigeants parisiens
veulent acheter le Stade de France, voulaient acheter le Parc des Princes, mais la mairie de Paris n'était pas vendeuse. Et donc, les dirigeants parisiens se sont dit, pourquoi pas, allez, on achète le Stade de France. Le dossier a été déposé jeudi dernier, euh, déposé officiellement jeudi dernier. On sait pourquoi les dirigeants voulaient acheter le Parc des Princes, c'était pour augmenter la capacité d'atteindre de nouveaux spectateurs. On sait aujourd'hui, la capacité d'accueil n'est pas très élevée et le Paris Saint-Germain voudrait élever à peu près 60 000 spectateurs, entre 40 et 60 000, pas de chiffre exact qui n'aurait filtré. Donc, qui dit ça, il faudra faire des travaux. Et qui dit travaux dit forcément argent. Et l'idée des Parisiens, aussi des dirigeants parisiens, c'est pourquoi pas acheter le Stade de France. Lui, il est beaucoup plus grand, on le sait, mais ça serait pour le Stade de France rabaisser la jauge au niveau des 60 000 spectateurs parce que ce sera jamais complet si on reste à cette jauge actuelle d'accueil plus de 80 000 spectateurs à chaque match qui est disputé de l'équipe de France de foot, du rugby, n'importe. Donc ça serait rabaissé. Encore des travaux à faire. Une autre idée qui est passée selon nos confrères Le Parisien, et si le PSG quittait les Princes, pas si sûr. Une idée est venue à la tête des dirigeants parisiens qui veulent acheter le Parc des Princes, c'est garder le Parc des Princes et acheter le Stade de France. Ils se sont dit pourquoi pas, on irait faire cette folie, mais ça serait une très grosse folie de garder le Parc des Princes et d'acheter le Stade de France. On sait, le Paris Saint-Germain a déjà joué au Stade de France avant la création du Parc des Princes. C'était dans les années 90. Ils se sont dit pourquoi pas revenir au Stade de France et garder le Parc des Princes, le symbole du Paris Saint-Germain. Donc tout ça reste en suspens. Ils ont déposé la candidature pour acheter euh, ce stade, un des deux. On sait que l'UEFA voulait acheter le Stade de France, mais pour le moment, pas de manifestation. L'UEFA ne s'est pas manifesté pour acheter le Stade de France. D'autres personnes, d'autres groupes seraient intéressés par l'adhésion du Stade de France, mais non, n'aurait pas filtré. Ce sera un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines. On vous tiendra évidemment au courant sur nos réseaux sociaux, sur le hashtag respect collectif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à commenter. On vous lit évidemment. Si vous les amis, pour ou contre l'achat du Stade de France ou du Parc des Princes par le Père Saint-Germain. Voilà les amis, c'était votre 3 minutes actu de ce mardi 2 mai 2023. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. N'oubliez pas, profitez des vôtres.